Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo tag, ça fait un moment que j'en ai pas fait et pour l'occasion j'ai eu envie en fait de créer un petit tag. Alors je vous avais demandé, alors ça remonte à super longtemps mais en fait j'avais pas tourné la vidéo, de me proposer sur Instagram en fait des tu préfères ci ou ça en lien avec l'écriture. Alors des trucs sérieux comme des trucs pas sérieux. J'ai gardé toutes les réponses, alors je pense pas que je vais toutes les faire parce qu'il y en avait eu beaucoup et l'idée ça va être à votre tour en fait, alors soit sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube, soit sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok, peu importe le réseau social que vous utilisez, et bien de refaire le tag. Alors soit en reprenant toutes les questions, soit en reprenant seulement celles que vous voulez ou une en particulier que vous voulez développer, etc. L'idée de cette vidéo c'est de s'amuser, c'est pas une vidéo hyper sérieuse comme je peux faire parfois. Là c'est vraiment de s'amuser avec les questions que vous m'avez posées. C'est parti. Tu préfères enlever toutes les consonnes de ton roman ou écrire les phrases à l'envers? Enlever toutes les consonnes, ça n'aurait aucun sens. Écrire les phrases à l'envers, c'est-à-dire le dernier mot en premier, etc. Je me dis que je vais prendre cette option-là parce que je pense que c'est quand même plus lisible, éventuellement, à la fin. Je pense. Ensuite, écrire avec un os comme stylo ou écrire avec les pieds parce que t'as plus de bras. Je pensais pas que j'allais avoir des trucs comme ça. Je pensais que ça allait être des trucs peut-être plus sérieux. Je sais pas. Écrire avec un os comme stylo, écrire avec les pieds. Alors je suis très douée avec mes pieds donc je pense que je vais dire écrire avec mes pieds. Ensuite, écrire 300 nouvelles de 3 pages ou un pavé de 900 pages. Alors si vous avez vu ma vidéo, je tente d'écrire une nouvelle, vous savez que les nouvelles c'est pas pour moi. Donc je vais plutôt partir sur le pavé de 900 pages. Puis 900 pages, si j'écris très gros, ça peut aller très vite. Écrire à la main dans le noir ou à l'ordi au soleil sous 56 degrés. Alors écrire à la main ça ne me dérange pas puisque mes 3 premiers romans ont été écrits complètement à la main. Et dans le noir, non mais le 56 degrés moi je le fuis direct, donc clairement écrire à la main dans le noir. Tu préfères le vrai héros gentil ou le méchant de l'histoire? Alors moi si je devais être quelque chose, ça dépend. Moi je trouve qu'être le méchant des fois c'est vachement cool. Ensuite, alors là j'ai une question, je l'ai entourée en fait quand je l'ai vue parce que je la trouve géniale. Tu préférerais vivre dans Le Dernier Né ou dans MKV? Alors si vous avez lu mes 2 romans, je veux bien que vous me répondiez aussi à cette question. Clairement je préfère vivre dans Le Dernier Né. MKV franchement j'ai pas envie d'y vivre du tout, déjà parce que ma vie serait clairement en danger. Dans Le Dernier Né, ma vie serait moins en danger. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler. La chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'on me refuse le fait de pouvoir adopter un enfant, et sachant que moi je ne veux pas d'enfant, bah voilà, donc je vais dire le vivre dans Le Dernier Né. Être auteur et faire mourir son perso principal ou lire un livre dans lequel ton perso préféré meurt. Alors, clairement être auteur et faire mourir son perso principal. Je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Si vous avez lu tous mes livres... Non, je vais pas en dire plus, voilà. Mais je préfère cette option-là. Tu préfères tuer tes personnages ou les créer au moment de ton world building? Alors, j'aime tuer mes personnages, j'aime tuer. Non, je suis toujours très triste quand je tue mes personnages, mais par contre, je considère que tous les personnages que je tue, c'est vraiment nécessaire à l'histoire et ça apporte des choses, donc j'aime bien toujours ce moment-là. Et au moment de les créer, c'est vrai que je les travaille beaucoup, je fais des fiches perso qui sont quand même assez complètes, mais de toute façon, dès que j'écris, en fait, le personnage, c'est à ce moment-là qu'il prend vraiment vie. Donc, je vais dire le moment où je les tue. Pas parce que j'aime les tuer, mais parce que en plus je suis toujours triste, des fois je pleure, mais parce que c'est souvent des moments très importants de l'histoire et j'aime en fait écrire ces moments-là. Tu préfères un roman qui se vend mais qui te plaît pas ou écrire un roman qui te plaît mais qui se vend pas? Alors je trouve la question hyper intéressante. Alors si jamais j'avais eu l'option un roman qui te plaît mais qui se vend, j'aurais choisi ça. Alors clairement, n'écrivant pas du tout un genre qui est à la mode et qui se vend de ouf, bon je pense que la question elle est vite répondue, comme dirait un certain jeune homme. Donc oui, clairement écrire un roman qui me plaît mais qui ne se vend pas. Après je suis pas non plus dans le cas où mes romans ne se vendent pas du tout. Est-ce que je pourrais écrire un roman qui ne me plaît pas du tout mais qui se vend? Je pense que oui aussi, et il y a des auteurs qui font ça pour avoir suffisamment de revenus et moi c'est quelque chose que je comprends. Donc les deux. Voilà. Tu préfères écrire en mangeant ou manger en écrivant? Alors j'essaye de réfléchir à la différence entre les deux. Écrire en mangeant, ça veut dire que je suis en train de manger et je viens écrire. Ou manger en écrivant, ça veut dire que je suis en train d'écrire et je viens manger. Alors je préfère manger en écrivant. Genre je suis en train d'écrire et je m'amène à manger. Chose que je fais très souvent. Donc je vais choisir cette option. Tu préfères écrire sur un cahier ou sur un ordi? Ah, alors ça j'adore cette question. Je pense qu'Audrey l'a pas posée au hasard. Comme je le disais tout à l'heure, 3 de mes premiers romans qui ont été écrits complètement à la main. Avant j'écrivais tous mes romans à la main. J'ai dû arrêter de le faire parce que ça me
causait trop de problèmes de dos. Puis au final, je me suis rendu compte que j'arrivais aussi à écrire à l'ordi et je gagnais beaucoup de temps. Le plaisir que je prends à l'instant T à écrire, c'est vraiment à la main, parce que j'adore écrire à la main, j'adore les carnets, j'adore les crayons, j'adore changer de crayon, etc. Par contre, clairement, écrire à l'ordi directement, ça a beaucoup plus d'avantages. Donc, je préfère écrire sur un cahier, mais je pense que c'est mieux d'écrire à l'ordi, pour moi. Voilà. Tu préfères écrire une très longue description ou une... Mince, il manque un bout. Alors, quelle que soit l'autre option, je choisis l'autre option. Parce que écrire une longue description, enfin je n'aime pas les descriptions, je suis souvent obligée d'en rajouter au moment de la réécriture. Parce que mes bêta lecteurs et mes bêta lectrices me disent « Ah, il manque un petit peu de description ». Donc clairement, je ne vois pas l'autre option. Mais je vais voter quand même pour l'autre option. Tu préfères ne pouvoir écrire qu'en apnée ou les mains croisées? Alors je suis très mauvaise en apnée. D'ailleurs genre quand je regarde un film, dès qu'il y a des personnages qui doivent être en apnée, moi c'est l'angoisse en fait pour moi. Parce que instinctivement j'essaye de retenir mon souffle aussi, sauf qu'en fait je tiens genre 10 secondes. Et genre quand les personnages arrivent enfin à pouvoir respirer, moi je suis genre là, ça va mieux. Les mains croisées. Je suis en train d'essayer de faire le truc. Alors écrire les mains croisées mais sur un carnet, parce que du coup ça changera pas grand chose. Ouais voilà, je vais dire ça. Quand tu écris café ou thé, alors thé. D'ailleurs là je suis en train de boire du thé. Oh ma tasse est accordée à ma veste. J'ai été une énorme buveuse de café, je buvais au moins 1,5 litre par jour et puis j'ai dû arrêter parce que j'avais des problèmes d'estomac. Donc maintenant c'est full thé, voilà. Donc, mais je bois du thé tout le temps, même pas que quand j'écris. Quand tu écris musique ou sans fond sonore, ça dépend. Des fois j'écoute de la musique, des fois j'ai des films qui tournent en fond ou des séries, alors forcément des choses que j'ai déjà vues 10 000 fois, que je connais par cœur et dont je me sers juste pour avoir un fond sonore. Des fois il faut que je sois dans le silence, mais dans la mesure où j'ai cette capacité à écrire partout, n'importe quand, si vous avez déjà vu des vlogs, j'en parle, j'ai écrit quand j'étais en tournée, j'ai écrit dans le train, j'ai écrit dans des théâtres, au cinéma, etc. Donc ça peut vraiment varier, ça dépend de l'envie du moment, mais dans tous les cas je peux m'adapter à tout. Et là j'ai mon chat qui miaule. Et si jamais quelqu'un me pose la question écrire avec ou sans chat, j'ai beau adorer les chats, écrire avec c'est chiant. Personnage antagoniste, vrai méchant Orangina rouge ou serpent qu'on voit pas venir? Moi j'aime bien les vrais méchants. Il y a des personnes qui n'aiment pas les vrais méchants, qui sont vraiment méchants parce qu'ils sont méchants. Moi c'est quelque chose que j'aime bien dans mes romans et même dans d'autres livres que je lis, parce que dans la vraie vie en fait, tout le monde n'est pas une petite fouine qui essaye de se passer pour un gentil et qui en fait derrière, je dis ça c'est hyper méchant pour les fouines alors que c'est trop mignon, et qui par derrière va te planter un couteau dans le dos. Moi j'aime bien les vrais méchants. Mais des fois quand il y a des gens tu sais pas trop, puis en fait avec la fait à l'envers, c'est cool aussi. Mais moi j'ai rien contre le vrai méchant, comment tu dis? Le vrai méchant Orangina rouge. Voilà, moi j'ai des méchants Orangina rouge, clairement. Alors ensuite nous avons une question. Tu préfères que ton perso ait un grand front ou des petits pieds? Alors cette question, elle n'est pas là par hasard. Il s'avère que, bon là on le voit hein, sur ma vidéo, surtout quand je suis coiffée comme ça, j'ai un grand front et j'ai aussi des petits pieds. Voilà, je fais du 37 pour 1m72, j'ai même une paire de chaussures en 36. Et ça, mais elle le sait que j'ai un grand front et que, enfin ça le grand front, tout le monde le voit. Et aussi que j'ai des petits pieds, alors... pour lui, il vaut mieux avoir un grand front que des petits pieds parce que les petits pieds, tu tiens pas très bien debout. Donc on va voter pour le grand front. Voilà. Et comme me dit tout le temps ma grand-mère, avoir un grand front, c'est une preuve d'intelligence. Voilà. Tu préfères écrire au stylo noir ou au stylo bleu? Alors, juste pour vous répondre à cette question, voici mes pots à crayon. Voilà. J'en ai encore un là. Bref, j'ai plein de pots à crayon, j'ai plein de trousses. Quand j'écris à la main, j'aime varier tous les genres de stylos, toutes les couleurs, etc. Donc là vraiment j'ai pas de préférence. Tu préfères ne pouvoir écrire ton premier jet qu'à la main ou au clavier mais avec un seul doigt? Et bien clairement qu'à la main, voilà, ça c'est pas un problème pour moi. Tu préfères buter plein de persos mais pas ton héros ou buter personne à part ton héros? Plein de personnes à part mon héros, parce que je tue pas forcément mon héros mais je tue quand même plein de personnes, donc je vais choisir la première option. Ensuite, lire de la romance à vie ou ne plus lire du tout? Alors cette question elle m'est posée parce que je ne lis pas de romance et je n'aime pas ça, mais en même temps ne plus lire du tout, je me verrais mal ne plus lire du tout, et sachant qu'en plus dans la romance il peut y avoir plein d'autres choses à aborder, donc je vais quand même choisir lire de la romance à vie. Ensuite, question d'Anaïs, perso meuf passive ou badass? Clairement badass, sachant que moi badass c'est pas forcément la nana qui est super forte, qui peut détruire tout le monde, qui n'a peur de personne, qui n'a pas de faiblesse. Être badass en fait ça peut être vraiment plein de choses, et en fait une meuf forte, elle peut être forte de plein de façons différentes. Donc je vais quand même choisir perso meuf badass. Même si c'est badass cliché, je préfère quand même badass que passive. Tu préfères le feel bad ou le feel good?
j'écris du feel bad. Je sais pas d'où vient ce truc. Je crois que c'était pendant un live. Il y a un moment, c'était au tout début où j'étais sur Instagram, quelqu'un avait dit Noémie en fait elle écrit du feel bad mais pour faire l'opposition en fait avec le feel good, et en fait c'est resté. Mais c'était vraiment je sais pas, il y a presque 2 ans du coup maintenant. Donc voilà, ouais, clairement si le feel bad, même si j'écris un feel good avec le journal intime de Rockstar en devenir, mais clairement team feel bad. Ensuite, tu préfères écrire tous tes romans à l'avenir toute seule ou tous tes romans à l'avenir en 4 mains? Maintenant que j'ai connu l'expérience du 4 mains et que je trouve vraiment formidable, ça m'embêterait vraiment de ne plus jamais pouvoir écrire de 4 mains, surtout qu'en plus notre 4 mains avec Marie, eh bien on a comme objectif d'en faire des suites. En fait c'est une série, c'est pas une saga genre il y aura 3 tomes etc, c'est vraiment une série. Et en fait ça me ferait trop chier de pas écrire la suite ou de plus réécrire avec quelqu'un d'autre. Mais par contre si jamais je ne devais plus écrire que comme ça, je ne sais pas. C'est compliqué. Je pense que je choisirais quand même d'écrire tout toute seule, même si ça me ferait beaucoup de peine, parce que je pense que de n'écrire que en 4 mains... c'est super dur. Bon, si je devais choisir quelque chose, je pense que ça serait quand même continuer d'écrire toute seule. Mais... ça me ferait chier. Alors j'en ai une ici, c'est Nicolas. Alors Nicolas, je vous en ai déjà parlé, je crois dans une autre vidéo tag. Ah non, c'était dans la FAQ, où il me demandait ce que je comptais lui offrir avec tout l'argent que j'allais pouvoir récolter grâce à la YouTube Money. Et là il me demande, alors il s'appelle Nicolas Masciocchi. Et il me demande, tu préfères Nicolas Masciocchi ou Nicolas Sarkozy? Merci Nico de poser cette question extrêmement intéressante. Et écoute, je vais dire Joker. Tu préfères ne raconter que les histoires d'autres personnes ou n'avoir que d'autres personnes qui racontent tes histoires? Alors là je pense que la question c'est du coup est-ce que je ne devrais écrire que les histoires dictées par d'autres personnes et donc plus les histoires que moi j'ai envie d'écrire, ou alors que toutes mes idées ne soient écrites que par d'autres personnes? Je pense que je préférais quand même écrire les histoires d'autres personnes parce que je me dis que quelque part il y aurait quand même un peu de moi dedans. Je ne sais pas, mais si jamais je ne fais écrire que mes histoires par d'autres personnes, ça veut dire que j'écris plus du tout et ça me semble là aussi compliqué. Je pense que je vais quand même choisir n'écrire que les histoires d'autres personnes. Voilà. Alors à nouveau une question qui est en lien avec la romance. Alors si jamais vous découvrez ma chaîne, il y a des blagues avec la romance, mais sachez que je ne critique pas la romance, je ne la rabaisse pas. Soit les personnes qui en lisent, les personnes qui en écrivent, chacun écrit et lit absolument ce qu'il veut. Mais c'est la blague parce que c'est vrai que moi la romance c'est quelque chose que je n'aime pas lire et que je n'aime pas écrire. Et là la question c'est, tu préfères lire de la romance ou écrire de la romance? Et là c'est quand même très compliqué. Je pense que je préfère en lire quand même parce que ça va quand même beaucoup plus vite le moment où tu lis que le moment où tu écris. Et en plus moi c'est vrai que si j'aime pas trop la romance, déjà bon je suis pas du tout quelqu'un de romantique etc, déjà de base, mais en plus dans les livres j'ai vraiment l'impression quand il y a de la romance ou du sexe de m'immiscer dans quelque chose qui ne me concerne pas. Et alors si jamais je devais l'écrire en plus avec mes personnages que je connais etc, non clairement je préfère en lire qu'en écrire, même si dans le journal intime j'ai dû en écrire un petit peu parce que voilà c'est le journal intime d'une adolescente et forcément à l'adolescence c'est des choses qui se passent, voilà, donc j'ai dû en écrire un petit peu, mais clairement je pense que je préfère la lire que d'en écrire. Ouais, on va dire ça. Tu préfères avoir un succès et que tous tes autres livres ne se vendent pas, ou que tous tes livres se vendent de la même façon et correctement? Alors clairement que tous mes livres se vendent correctement et de la même façon. Je pense que ça peut être assez difficile à vivre si jamais genre t'as un énorme succès et que après le reste, c'est pas le cas, que des fois même ça se vend pas du tout. Donc clairement je pense que je préfère avoir tous mes livres qui marchent, même si c'est pas un succès de ouf, mais tous plus ou moins de la même façon. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y avait encore d'autres questions, mais je me dis que sinon ça va durer 10 000 ans, j'ai déjà un petit peu de temps. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la reprendre, donc soit sur votre chaîne YouTube, soit sur Insta, etc. Je vais vous faire la liste de tous les qu'est-ce que tu préfères dans la description, comme ça vous les retrouverez tous, ce sera plus simple. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est la première fois que vous passiez par ici, et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, cette vidéo elle est un petit peu légère etc, mais je fais aussi plein d'autres vidéos avec des conseils d'écriture, des interviews d'autres auteurs, des vidéos réactions à des choses qui concernent l'écriture, la littérature etc, je fais des vlogs etc. Bref, donc voilà, cette vidéo tag c'était voilà, c'était comme ça. Mais si jamais vous êtes nouveau, bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je trouve que c'est toujours rigolo les vidéos comme ça où je découvre un petit peu en plus les questions, enfin
là c'est pas vraiment des questions, enfin si quand même, enfin bref, vous avez compris. Au fur et à mesure, je trouve que c'est assez sympa. Et puis en attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo très certainement plus sérieuse, et je vous dis à très bientôt.